Salut à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Ulrich et bien sûr, je suis dans l'armée américaine en tant que 68 Delta. 68 Delta dans la place. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien vouloir aller dans la description en bas là, right? Tu cliques sur subscribe. Cliquez sur la cloche de notification pour bien sûr avoir accès à toutes nos différentes vidéos. Ici sur Live Like a Soldier, nous avons un contenu qui parle uniquement de l'armée américaine, les bénéfices, comment y entrer et tout ce qui va avec. Si vraiment tu cherchais une chaîne en français qui te parle de l'armée américaine, tu es tombé dans ton univers. Nous avons des tonnes de vidéos qui vous disent comment réussir votre test de ASVAB, comment signer un bon contrat, comment avoir un bon plan de carrière, bien sûr, quand vous voulez rejoindre le service militaire américain. Alors aujourd'hui, c'est la partie B de notre vidéo. Et si tu n'as pas vu la partie A, voilà ça, en haut là. C'est quelque part. Ouais, là, quelque part. Donc, tu cloches ça, tu verras la partie A où nous parlons des bénéfices éducationnels en ce qui concerne l'armée américaine. Alors, de prime abord ici, vous devez savoir que quoi? L'armée ne finance que les études dont ils ont besoin. Je me répète. L'armée ne finance que les études dont ils ont besoin. Alors, pour savoir vraiment ce que l'armée a besoin, vous devez regarder les différents types de carrières intenses, comme j'ai l'habitude de les appeler, qui se font en Amérique. Si vous êtes dans le domaine de l'informatique, IT et tout ce qui va avec, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes dans le domaine de la santé, dans tout type level de domaine de la santé, l'armée a besoin de vous. L'armée a besoin de vous. Alors, l'armée a plusieurs programmes éducationnels qu'elles offrent pour les soldats. Nous n'allons pas entrer en détail sur chaque programme que l'armée offre aux soldats américains. Pourquoi? Tout simplement parce que si on se met à parler des différents programmes que l'armée fait, nous allons faire les vidéos de 4 heures de temps. Mais comme nous sommes là pour cultiver une jeunesse ou bien encore des gens qui font des recherches sur Internet, bien encore, nous vous poussons à pousser votre intellectuel, bien sûr, à aller chercher l'information que je vous donne. Ce que je vous donne, c'est le bout de l'iceberg. Vous devez aller chercher ce qui se trouve en bas. Alors ici, je vais vous donner quelques différentes formations, bien encore quelques différentes écoles académiques que l'armée offre quand vous êtes soldat américain. Ce sont des écoles qui ne sont pas ouvertes aux civils. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans l'armée américaine, vous n'êtes pas qualifié pour entrer dans ce programme. Alors, comme je fais partie bien sûr ici là du corps médical dans le service militaire américain, je vais vous parler du premier programme ou encore de cette filière que l'armée recherche énormément de travailleurs ou bien encore l'armée recherche énormément de personnes qui vont servir ici en tant que nurse. Si tu écoutes cette vidéo et que tu es dans l'armée américaine ou bien encore que tu veux rejoindre l'armée américaine, une fois entré dans l'armée américaine, tu veux rejoindre ce programme-là, c'est un programme qui est franchement puissant. Je ne saurais dire à quel point ce programme est fort. Ce programme s'est appelé AMEDD, qui forme les nurses à l'intérieur de l'armée américaine. Et bien sûr, quand vous partez à l'école à l'intérieur de l'armée américaine, vous ne la payez pas. Vous ne payez pas l'école, bien sûr. Et encore, vous êtes payé pendant que vous partez à l'école. C'est-à-dire, c'est tellement bien dans le sens selon lequel l'armée paye votre école. Vous partez dans les facilités de l'armée. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Et en dessous de ça, l'armée vous paye la maison. L'armée vous paye votre salaire normal. L'armée vous paye encore de quoi vous nourrir tout. Donc, tout ce que vous avez à faire pendant votre formation, c'est quoi? C'est étudier, manger et dormir. Il n'y a rien à faire. Alors, comment est-ce qu'on n'allait pas être successful? Ensuite, maintenant, je vais parler d'un programme encore super, hyper puissant.
c'est le programme de Physician Assistant, le programme de PA programme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un PA programme, PA est appelé encore, comme je l'ai dit tantôt, Physician Assistant, ou bien, si je peux parler en langage terre à terre, aller pour que les francophones puissent comprendre, c'est docteur assistant, c'est-à-dire ils font le même travail qu'un docteur, mais ils travaillent sous la supervision d'un docteur. Le PA est on va dire une branche de la médecine qui est en pleine, ça émerge. Ça émerge. Avant, c'était le nursing dans un sens, mais je peux vous dire actuellement que PA, pour certaines personnes, ils pensent que c'est more valuable. Certaines personnes, don't quote me on that. Certaines personnes pensent que le PA is more valuable than nursing. Mais chaque personne a sa place dans l'échelle ou bien encore dans la structure du healthcare system. Donc, si vous voulez être physician assistant, allez regarder le programme qu'on appelle IPAP Programme. C'est un Master Degrees Programme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez entrer dans ce programme sans le Bachelor Degrees et à la fin du programme, c'est toujours à l'intérieur de l'armée, vous terminez avec un Master Degrees. Mais attention, pour entrer dans le Physician Assistant Programme au sein de l'armée américaine, il y a ce qu'on appelle les Class Requirements que vous devez faire, c'est-à-dire il y a certaines classes du college que vous devez avoir avant bien sûr de rejoindre ce programme. Ce programme, dans un sens, dans le côté des civils, il est plus compétitif que la médecine. C'est difficile à croire, mais PA is more competitive than medical school. Vous voulez savoir pourquoi? On parle ici là de acceptance rate. Par an ici, les journaux sortent ce qu'on appelle les pourcentages de savoir combien de personnes ont appliqué ou bien combien de personnes ont été reçues. Et d'après les derniers chiffres, je pense, de l'année dernière, le pourcentage pour être PA est très bas comparé au pourcentage pour être médecin. Donc, pour dire que quoi? Beaucoup de personnes actuellement veulent aller vers le PA et d'autres personnes laissent la médecine. Mais ici, à chacun ses choix, si je peux dire comme ça. Donc, si vous voulez regarder un programme à l'intérieur de l'armée américaine, regardez le IPAP programme. Et ensuite, maintenant, je vais clôturer la vidéo avec un puissant programme encore dans le healthcare system qui est appelé le programme de HPSPS. Programme de HPSPS. C'est un programme puissant, qui vous dit que quoi? Qui vous dit que peu importe, on va pas dire peu importe. Si, on va essayer de dire peu importe, chacun va venir sortir sa part de version ici, il dit que, oh, Ulrich a dit ceci, là, la question a dit ceci, on va couper la vidéo, on va envoyer au recruteur pour dire, écoute, voilà ça. Voilà ce que le gars a dit, il est dans l'armée, connaît, donc c'est toi qui veux nous mentir. Non, ce n'est pas ça. Ce que vous devez comprendre encore, c'est que si l'école que vous faites, l'armée a besoin de ce type de job-là, et que vous êtes civil, l'armée a un programme appelé HPSPS qui fasse en sorte que si vous voulez devenir docteur, mais vous ne voulez pas devenir docteur en partant dans l'école de médecine qui est à l'intérieur de l'armée, vous voulez par exemple être docteur, aller faire votre étude de médecine à Harvard, et dès que vous terminez à Harvard, vous voulez maintenant servir l'armée américaine, c'est que ce programme-là est fait pour vous. Si vous êtes nurse, vous voulez partir à l'école de nurse practitioner ou bien encore vous voulez partir à l'école de nurse et poussière, contactez un recruteur du Healthcare Science. Il va mieux vous orienter dans le sens selon lequel tout votre programme de nurse practitioner ou bien votre actual programme de nursing, vous partez vers le programme appelé HPSPS qui est un programme pour ceux du domaine de la santé. Vous partez à l'école for free. L'armée va vous payer l'école et l'armée va vous donner ce qu'on appelle un allowance, c'est-à-dire ce que vous allez avoir par mois pour que vous puissiez souvenir à vos différents besoins et continuer seulement à aller à l'école. La résultante de tout ceci, c'est quoi? C'est que une fois que vous avez gradué, vous êtes sorti de l'école, vous devez rembourser les années d'études que l'armée a payées. Donc, si vous avez fait 4 ans d'école, vous allez servir au minimum 4 ans actifs duty si mes souvenirs sont bons. Donc, si mes souvenirs sont bons,
Et après ces 4 ans, vous pouvez décider de partir ou bien de rester. Alors, à tous mes military fellows, à tous ceux qui suivent cette vidéo, bien à tous ceux qui veulent bien sûr rejoindre l'armée américaine et bien sûr voudraient aller à l'école gratuitement et avoir une formation encore plus poussée, parce que je vous assure, la formation militaire ou bien encore quand vous partez à l'école à l'intérieur du service militaire américain, elle est 2 fois plus rapide, elle est 2 fois plus performante et elle donne 2 fois plus de résultats que la formation du civil. Je vous parle par expérience parce que je suis passé par un de ces programmes-là et j'ai pu apprécier ici la qualité du service militaire américain. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.